Bonjour à tous, eh bien, nous sommes avec le capitaine de l'équipe des Pays-Bas, Jan van Schendel. Je ne sais pas s'il est nécessaire de le présenter parce que c'est sans doute le capitaine le plus expérimenté du circuit international. Lui-même a été un champion de très haut niveau, médaillé au championnat du monde. Et maintenant, il est en charge de toutes les équipes nationales des Pays-Bas. Pas encore tout. Pas encore toutes, non. Mais c'est beaucoup de travail. On a compris quand je suis malade ou quelque chose comme ça, on a besoin des autres personnes aussi. Bon, en tout cas, un capitaine excessivement oui. expérimenté. Vous avez pu le lire à une époque dans le magazine Déclic Pêche. C'était un expert de la pêche du feeder, très connu pour le feeder en France. Alors Yann, déjà, la question qu'on a posée à tous les capitaines jusqu'à maintenant, c'est que penses-tu de ce parcours de Rieux? C'est mon 4e fois que je suis été ici et dans tous les 3 premiers autres fois, nous dire, j'ai dit quand on pouvait avoir un championnat du monde en feeder ici. Et maintenant, on est là. Ça veut dire, pour moi, c'est un parcours magnifique. Compliqué, vraiment compliqué. Et pendant cette semaine, oui, encore plus compliqué. Alors quand tu dis compliqué, qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes sur ce parcours? Est-ce que c'est les problèmes de fond, de profil de fond, ou plutôt de stratégie d'amorçage, de montage? Tous les deux vraiment. Oui. Mais comment tu dis ça en français? L'un et l'autre sont ensemble vraiment quand tu penses. Et ce que je peux dire, les premiers 2 jours, la pêche était fantastique. Beaucoup de poissons pour tout le monde. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je suis un petit peu étonné sur ça. Une grande rivière, normalement, on pense un grand parcours. Oui, une rivière, il peut y avoir beaucoup de poissons. Et beaucoup de poissons vont venir encore après des jours. Oui, naturellement, la météo. Et maintenant c'est plus et plus dur, difficile, je dois dire, spécialement dans la région où on est tombé aujourd'hui, je pense. Ce sera le secteur A ou le secteur B peut-être? C'est le secteur B. Le secteur B. Effectivement, il y a des secteurs où c'est quand même un peu plus difficile. Visiblement, le secteur amont est plus poissonneux. Oui. Et tout le temps, j'ai pensé le B et pour commencer, on sait c'est le même vraiment. Le fond est différent comme à A ou à le D et E. C'est justement la rivière. La forme de la rivière. Oui. Alors, dans le secteur B et C, ça veut dire que le fond est différent pour toi. C'est-à-dire que les fonds importants sont plus loin. Il faut pêcher plus loin. Donc B et C, peut-être pêcher dans des fonds. Peut-être, oui. Mais pour atteindre le lit de la rivière, on va dire, il faut lancer plus loin que sur les autres secteurs. Mais rien n'est sûr. On a essayé aujourd'hui. Et pour être honnête, ça n'a pas marché aujourd'hui pour nous. C'est compliqué, comme j'ai dit. On va voir. Alors, justement, quelles sont pour toi les équipes qui vont être les plus dangereuses? Parce que je rappelle quand même que les Pays-Bas sont vice-champions du monde en titre et que l'année d'avant, vous étiez aussi vice-champion du monde. Donc, les médailles, vous connaissez. Vous êtes d'ailleurs 2e au classement des nations en termes de médailles, juste derrière les Anglais. Oui. On va voir ce week-end, mais pour moi, naturellement, les Français vont être très beaux. Et je l'ai regardé, on pêche très bien ici et on connaît toute la rivière. Oui. J'ai vu et je suis sûr qu'on va faire très bon. On doit battre la Hongrie. Ils sont forts. Pour moi, ils sont les plus forts, pour être honnête. On a eu aussi une bonne semaine. Oui, vous aviez des pêcheurs avec des gros scores quand même. Mais c'est difficile de parler de vous-même, mais je pense qu'on pouvait faire OK.
mais monter sur le podium. Allez essayer de battre les Hongrois et les Français. On va voir. Mais en fait, tu es un peu d'accord avec moi qu'on s'oriente quand même vers un match plutôt France-Hongrie. Ou tu penses que tu peux... Jamais. Les Anglais. Je ne pense pas vrai, sur les Anglais. Et c'est vrai qu'ils sont passés un peu à travers cette semaine, non? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas suivi beaucoup cette semaine. On n'a pas avec une grande équipe et je reste avec mon équipe aussi. Mais jamais. Oui, jamais sous-estimer les Anglais, surtout avec des pêcheurs comme Steve Ringer, Phil Ringer, absolument. Lee Carey, Rob Wootton. Enfin bon, quand on regarde la liste des pêcheurs, on se dit... Mais cette semaine, ils n'ont pas été brillants. En tout cas, ils n'ont jamais réussi des scores très importants. Ça veut dire qu'ils cherchent. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de chercher et puis peut-être essayer quand même... Le training, c'est le training. Oui. Naturellement, pour la confidence des pêcheurs, c'est important de prendre des poissons. Tous les pêcheurs dans tout le monde de pêche sont comme ça. Mais on comprend plus comme les autres, je pense. On a des pêcheurs professionnels. Ça veut dire plus comme les autres pays, on fait le training, là nous dire. Et aussi, quand on ne prend pas beaucoup de poissons, on peut comprendre beaucoup, parfois plus. Oui. Et pour moi, les Anglais, moi je ne vais jamais oublier les Anglais. Bon, alors donc on a un groupe de 4 et il y a une autre équipe. Je voudrais dire, oui. J'ai regardé des autres équipes aussi, l'Allemagne, Autriche. L'Allemagne. Autriche aussi? Autriche aussi. Ah, l'Autriche. On a regardé la Suède, une journée, très bon. Mais les Suédois. Je n'ai pas vu les autres jours, mais les Allemands sûrement ont eu aussi une bonne semaine. Et ils ont été champions du monde dans cette championnat. Oui, c'est ce que nous disait Tamas hier. Il parlait aussi des Allemands. Donc, ne vous inquiétez pas, on va aussi les suivre de très près. Je connais les Allemands, on pêche le même circuit. Oui, sûrement. Et ce sont de bons pêcheurs. Donc, aussi, ça ne va pas être seulement 4 pays. Non, bien entendu. Et on pense peut-être sur 4 pays, mais c'est pas sûr, c'est pas garanti que tous les 4 pays vont être bons. Hein. On peut avoir un petit peu de chance ou malchance. Beaucoup peut passer. Ça reste de la pêche avec les impondérables. Absolument. En tout cas, ça nous annonce beaucoup de suspense. En tout cas, merci beaucoup Yann de t'être exprimé déjà en français. Et c'était du très bon français. Je pense que tout le monde aura tout compris. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve demain au bord de l'eau pour ce 10e championnat du monde feeder. Absolument. Merci beaucoup Yann. Merci.